En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus d'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens, et je ne suis pas sûrement le seul, de ce jour où il faisait déjà nuit, quand Jean-Paul II est apparu sur le balcon de la place Saint-Pierre, dès qu'il a été proclamé pape. C'était un pape polonais. Il a rompu la tradition des papes italiens, un jeune pape de 58 ans. Un pape étonnant, et après il a donné beaucoup de surprises au monde. Mais ce dont je me souviens, ce sont ces mots. J'étais un jeune séminariste à l'époque. Je me souviens de ces paroles lorsqu'il a dit au monde entier depuis cet endroit, avec l'attention du monde concentrée sur lui, « N'ayez pas peur ». L'Église sortait d'une époque de grande incertitude. Pour de nombreuses raisons, les dernières années de Paul VI avaient été très difficiles, au point que Paul VI avait dit que le feu de l'enfer s'est infiltré dans l'Église, que la fumée de l'enfer s'est infiltrée dans l'Église, que la confusion a régné sur l'Église, comme maintenant. Mais il y a eu autre chose. La mort du pape qui avait succédé à Paul VI, Jean-Paul Ier, pape pendant un mois. Il est mort jeune. Il était mort dans le mois. Et cette confusion s'est accrue. La peur a submergé tant de catholiques. Que deviendrons-nous? Qu'adviendra-t-il de notre Église? Jean-Paul II a choisi ces paroles du Christ. « N'ayez pas peur ». Et il nous a lancés au combat. Sortez des sacristies, descendez dans les rues. Ne pas combattre violemment, mais ne pas cacher notre foi. Ne pas avoir honte d'être catholique. C'est ce que dit l'Évangile aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de votre foi. Soyez fiers d'être catholique, d'être fidèle au Christ, à la tradition, à la doctrine de plus de 2000 ans. N'ayez pas peur, et ça signifie autre chose. À la fin du texte d'aujourd'hui, très important, il affirme « Celui qui déclare pour moi, quiconque me défend devant les hommes, je le déclarerai lui aussi. Et je le défendrai lorsque l'heure du jugement arrivera devant mon Père. » Comment ne pas penser, en méditant sur ces paroles, du premier saint canonisé de l'histoire? Je fais référence à saint Dimas, le bon larron, canonisé en vie, canonisé par Jésus dans un moment aussi solennel que l'après-midi du vendredi saint, où notre Seigneur, après que Dimas a immédiatement commencé à être saint, après que Dimas l'a défendu au devant de l'autre voleur, Gestas, Jésus lui a dit, « Je te le jure, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je le déclarerai devant mon Père.
Si nous défendons Jésus, même si nous sommes des pécheurs, mais nous voulons être des saints et nous ne nous recroquevillons pas et disons sans peur, je suis catholique, je suis l'un des catholiques à vie, même si je suis un pécheur à vie, mais je suis catholique. Et je n'ai pas honte d'être catholique ou de défendre la vraie doctrine ou de défendre que l'Église n'a pas à s'adapter au monde, mais doit évangéliser et appeler la conversion du monde. Je suis catholique, je n'ai pas honte du Christ. Je proclame la divinité du Christ, je n'ai pas honte de lui. Et je suis sûr que le Seigneur prendra ma défense quand arrivera le moment décisif de ma vie, qui sera le moment de mon jugement. Demandons au Seigneur qu'il nous donne du courage, qu'il nous donne la vérité, qu'il nous donne la capacité de nous battre, que nous n'ayons jamais honte de le suivre et que nous n'essayons pas de gagner des applaudissements du monde en renonçant à le suivre parce que on échangerait le grand trésor contre un plat vulgaire, simple ou banal, plat de lentilles. Ainsi soit-il.